Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Scalping, donc du mercredi 18 avril. Alors aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve pour faire des émissions de Live Scalping. Aujourd'hui, je commence cette émission avec un petit peu de retard. Ouais, il y a quand même pratiquement 30 à 45 minutes de retard, puisque le marché a ouvert à 9h30. Il est présentement 10h15. Donc, je commence cette émission de live scalping. Je viens à peine de me connecter sur ma station. J'avais déjà fait mes analyses déjà hier pour regarder, et ce matin très tôt pour regarder un peu les configurations du marché qui seront mises en place. Et avant donc de commencer cet enregistrement, je suis rentré en position sur le Dow Jones. Donc, on a eu je vais juste vous montrer un peu le setup. On a eu vraiment une cassure de ce niveau-là que j'avais détecté tout à l'heure et de cette zone qui était possiblement une zone d'acheteur. On l'a cassé violemment. Donc, on a eu un léger pullback sur cette zone ici. Je suis rentré à la vente. Donc, et j'ai commencé en même temps à enregistrer cette émission. Donc, encore une fois de plus, désolé avec le retard. J'avais également d'autres contents à faire en ce qui concerne mes activités. Donc, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, je suis François Ablé, donc responsable du site Global Structured Academy en un mot, et également de cette structure-là éducative et informative qui est en ligne pour apprendre les traders particuliers à être rentables sur les marchés financiers. Donc, dans le cadre de nos rubriques habituelles, hebdomadaires, j'enregistre cette vidéo pour les sessions de live scalping. Alors, pour tous ceux qui viennent de découvrir encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager pour booster les audiences. Et puis, ceux aussi qui veulent se former sur les marchés financiers, je vous invite cordialement à rentrer en contact avec moi, François Ablé, donc sur ma page personnelle, ou alors la page de l'école GSTA aussi, vous pouvez rentrer en contact avec moi et ça me ferait rien plaisir de vous assister. Alors, merci encore de suivre cette émission et puis on se reparle tantôt. Je vais donc poursuivre ma session de live scalping qui est en cours. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de rentrer en position en short sur le dos. On a eu une cassure violente de la zone que j'avais tracée, je crois, à 8h, environ de 8h20 avant d'aller faire ce que j'avais à faire. Et puis, on a cassé violemment à l'ouverture, je crois. Et là, maintenant, quand je suis arrivé, ça fait à peine 5 minutes, j'ai vu qu'on a fait un pullback dans cette zone ici. Et donc, je suis rentré en short. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu le setup qui est ici. Donc, vous voyez ici, la zone ici que j'avais tracée était une zone de seuil de polarité supportée par les différentes moyennes mobiles. On a cassé cette zone, on a cassé la première zone ici, intermédiaire à la moyenne mobile rouge. Ensuite, on a brisé la zone en bleu qui correspond également à la moyenne mobile en rouge. Donc, on est a priori dans un mouvement baissier. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais je crois que on peut poursuivre ce mouvement-là peut-être jusqu'au plus bas ici. Voilà, donc je vais mettre mon stop ici. Ce sera une super position si c'est le cas. Donc, première position de la séance et de la journée. Même si on travaille en scalping, si jamais vous travaillez en scalping, vous ne devez pas vous presser pour prendre des positions. Vous devez vraiment attendre les patterns. Ça peut être long des fois, comme aussi ça peut être aussi rapide. Donc, des fois, c'est un peu chiant d'attendre 45 minutes, 1 heure même pour un signal, mais ça vaut la peine parce que lorsque vous prenez ce signal-là, vous êtes sûr au moins qu'il y a plus de chances, en fait, quasiment sûr qu'il y a plus de chances que ça soit de votre côté. Le truc, c'est que avec la plateforme FXCM sur le Dow Jones, travailler en scalping, c'est un peu particulier. Par contre, travailler en scalping sur le DAX, c'est très intéressant. Euh, voilà pourquoi mes positions sont plus un peu mi-scalping, mi-day trading, d'accord? Donc intraday. Et je vais chercher à prendre le maximum de positions. J'ai mis mon stop juste au-dessus ici. Donc j'ai un bon ratio risque-reward. Mais j'attendais vraiment qu'on ait vraiment un bon flux baissier pour pouvoir sécuriser ma position.
pour éviter en fait on m'invalide. Voilà pourquoi je n'ai pas encore sécurisé ma position. Sinon, normalement, je vais le mettre tout de suite flat, mais comme on est dans des contextes de marché assez volatiles, je voulais laisser la position respirer un petit peu et lorsqu'on se stabilise pour aller vers ma direction, là, je vais tout de suite la sécuriser et puis la laisser faire. La Banque du Canada a bien sûr laissé les taux d'intérêt inchangés comme toute attente. Donc, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau. Bien sûr, il n'y aura aucun impact sur le Dow Jones parce que la monnaie canadienne n'est pas un leader. C'est le dollar qui est un leader du marché. Et en général, la monnaie canadienne duplique la plupart du temps la monnaie américaine, donc l'USD. Donc là, actuellement, on semble parti contre moi. Ça se passe pas bien, je vais couper ma position pour chercher à me repositionner correctement. Le pullback n'a pas tenu puisqu'on semble réintégrer la zone ici des acheteurs. Donc les acheteurs ne sont pas laissés faire. Le moment je laisse faire. Par contre, si on arrive jusqu'ici à la moyenne mobile ici et que on recasse la moyenne mobile, là c'est sûr qu'on est en train de réintégrer dans un flux acheteur. Voilà pourquoi j'ai mis mon stop juste au-dessus ici. Et pour le moment, je laisse faire, je le regarde, mais j'étais prêt à couper au cas où, par exemple, on avait de violents mouvements pour sauter justement le verrou ici. Parce que si on a invalidé ce scénario-là, c'est comme un peu un bear trap. Donc, un bear trap, c'est un puissant signal acheteur. Donc, on risque de re-rentrer. Les acheteurs risquent d'avoir confiance et puis rentrer en position pour aller chercher des plus hauts. Well, you did this though. You did this 30 years ago, 40 years ago. Is that the immediate task that we must revisit Social Security legislation before the 13 years are over, where that becomes a real problem? We are long overdue on that issue. One of the reasons, as I recall, that Pete and I would discuss many things, but we never spent as much time on it as I think we should have. And largely, he set up this special fund, which is basically the purpose of that was to confront the issue of deficits. And what he's running into, and what everybody is running into, is that cutting Social Security or Medicare, everything, is Donc là, on a réintégré la zone des acheteurs. Je m'attendais à ce qu'on sorte, on recasse violemment par le haut, mais on semble se stabiliser dans cette zone. Si on réchoue encore ici, ça peut être encore un nouveau signal baissier. Donc, je serais mieux de conserver ma position. Dans le cas contraire, mon stop est juste au-dessus ici. Donc, si on repart vers le haut, on va me sortir en perte. Et après, je me repositionnerai à l'achat pour aller profiter donc du mouvement à venir des acheteurs qui vont gagner certainement en confiance en réintégrant leur ancienne zone qui a été cassée. On le voit ici. Et puis également à profiter de ce boulevard ici. Voilà. Wonderful conversation there between Bloomberg's Tom Keene, of course, and former Fed Chair Alan Greenspan, finishing there on politics and how Social Security and Medicare are the third rail of US politics, Mark. And
and without tackling those entitlements, the long-term spending is not being taken care of. Yeah, would he pass the tax legislation, Bonnie? Tom asked him, not bad in itself, but as you say, it's the fact that it's unfunded. And the first question of the interview was, what do you make of the debt? Donc déjà 10 minutes qu'on est ensemble. He said the former chairman, Une seule position ouverte, you have a choice as a politician celle to qui est en cut cours. taxes and raise spending or do the Jusqu'à opposite. présent, le marché The obvious one, which is cut taxes and raise spending. semble se chercher dans la zone des 24 750, 24 740. Apparemment, les vendeurs semblent avoir la main du marché. On a eu un petit retour dans la zone en bleu, l'ancienne zone des acheteurs. On n'a pas confirmé en le réintégrant complètement et puis en recassant la moyenne mobile. On a plutôt échoué dans cette zone. Et on semble se diriger vers le bas. Ça ne fait que renforcer de toute façon le signal baissier qui était, la pression baissière qui était là avant. Dans la mesure où les vendeurs avaient gardé la main et puis les acheteurs sont rentrés et après ils reprennent encore la main. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre les mouvements en question. Pour le moment, je suis en perte, mais mon stop est juste placé au-dessus d'un niveau stratégique. Donc, si on recasse ce niveau et qu'on recommence à coter par au-dessus, je me remettrai à acheteur de toute façon. Donc, certes, j'aurai une perte, mais la prochaine position que je prendrai certainement pourrait... bon, on m'a exécuté en perte. Donc là, on essaie de casser la zone ici. Le cluster en gris ici. On n'est pas allé chercher. On m'a exécuté à cause du slippage, bien sûr. Parce qu'on est bien loin du niveau que mon stop était quelque part ici. Mais juste au contact ici, j'ai été exécuté. C'est pas grave. Donc, je vais attendre qu'on repasse au-dessus de la ligne en gris pour entrer en position. Ou alors, si on rééchoue encore dans cette zone ici, là, je vais shorter. Me mettre un stop juste au-dessus ici, au-dessus de 24 775. Et puis aller chercher les plus bas. Bon, on semble échouer. On va voir après. Live from Bloomberg World Headquarters in New York, I'm Bonnie Quinn. And live from Bloomberg's European headquarters here in London, I'm Mark Barton. This is Bloomberg Markets. Check out what's happening to indices on both sides of the Atlantic. We've got shares in Europe gaining today. Different sort of story in the United States. Just a small gain for Europe following the US and its fortunes. They're jumping around in the US, mixed bag of earnings, dissipating geopolitical tensions. Bonnie, got some breaking news. Donc là, j'ai shorté. Et mon stop ici. We shall see. This is on inventories. A further drawdown by more than 1 million barrels. The survey was looking for an increase in inventories of about 400,000, but we actually got a drawdown, which underlines the API report, which also reported a surprise drop in crude inventories. Now, as for distillate inventories, that was a major drawdown, more than 3 million. Donc si je perds cette position, ça va être
la dernière de cette journée. Ce sera donc une journée perdante. Une journée comme ça, de toute façon, ça fait partie de votre activité de trader. Les pertes font partie de l'activité. Ce n'est pas en une séance qu'on sort profit d'un mois, c'est vraiment sur un ensemble de séances. Donc, une journée de perte sur 15 journées gagnantes, c'est pas grave. Hey Bonnie, yes, and joining me is James Islin. He is the head of municipal fixed income over at Newburger Berman. Jamie, as you know, the big question is the Supreme Court yesterday. They heard arguments about whether to let states start collecting sales taxes from internet retailers that don't currently charge a tax on their customers. My big question is, how badly do these states need that revenue? They need it badly, Taylor. You're talking about significant amounts of revenues, by some estimates, billions of dollars. And if you think back since the financial crisis, states and local governments have been raising revenues in the traditional ways. Personal income taxes, corporate taxes, sales taxes. It's very hard to raise those taxes much higher because the rates are so high to begin with. And in a post-SALT world, there's just much less flexibility to do that. So we think you're going to see this as something that could be very important for municipal issuers. Yeah, you know, another important thing for municipal issuers, of course, is budget season. We're in the middle of that. Last year was a nightmare, one could say, especially when it comes to Illinois and some of the other states. How are we expecting budget season this year to go? I think it's going to be another tough season. You're right. Last year was a total nightmare. You had New Jersey, Pennsylvania, Illinois, Connecticut, all with late budgets. That was very unnerving to the muni market. I think the place to look at this year, again, is the state of Illinois. They passed a bad budget last year. They had to use an override of Governor Rauner's veto to pass the budget. And the politics there are just as toxic as they've ever been. So I think that's one to look at. I don't like Illinois GOs further out on the yield curve. I think you should wait for a better entry point as the budgetary process plays out. But there is an interesting trade on the short end. Right now, you can buy a 2-year Illinois GO at a yield of around 3.25%. That's almost double the yield that you would get on a AAA rated bond with the same maturity. Basically, you're getting 2 bonds for the price of 1. We think that's a really good deal if you can tolerate a little bit of headline risk. Okay, staying on the short end of that curve, I like that. You know, and another key theme is been the relative outperformance of high yield versus investment grade. But you're arguing that you would sort of come up in credit quality now to have some more liquidity. Why? What's the argument there? Spreads are incredibly tight. So much money has come into the market from central bank liquidity. They're pulling back right now. And when you look in the last year, the spread on the high yield index has come in by over 100 basis points. Okay. I think now is the time. You want to be up in quality, you want to be liquid, you want to be nimble so that when volatility picks up, you have things in your portfolio that you can sell to take advantage of hopefully bonds at a much better price down the road. Okay, so a little up in quality and a little Donc, short. apparemment, on a du mal à passer le niveau de cluster de la moyenne mobile et puis le trait en gris que j'avais tracé. C'est de bon augure. Ça faisait partie de mon scénario. Au cas où, par exemple, les acheteurs reprennent le marché par-dessus. De toute manière, c'est ma dernière position de la journée. Que ce soit si je perds ou je gagne. Il vaut encaisser ces pertes, des petites pertes pour après se reconcentrer plutôt que d'aggraver les pertes. Donc ça sera, si je perds cette position, ça me fera à peu près une perte d'environ $280, presque 300, ce qui fait partie de mon money management. Ce qui équivaut à peu près à 1%, 1% de mon capital, donc c'est une perte tolérée.
mutual interest that this would be looked at. I mean, the hard Brexiters said from the beginning they didn't want such a customs union, but Europe has a customs union with countries that are not part of the EU. Bon, It's on functioning semble, very well. It les sounds acheteurs like it semblent would be reprendre le very marché. effective to having Britain stay in the customs union, but that wasn't the agreement originally. So what would Britain have to give up in order to get that? Well, obviously, everything has a price. If you have a customs union, you have to discuss to have the same rules. Now, for the time being, the United Kingdom has the same rules of origin as the European Union, same rules for environment and hygiene and so on. So you cannot have a cake and eat it. If you want to have the customs union, you cannot have complete independence on your legislation. So it's a give and take. And obviously, if the UK really wants to do it, I would advocate that the European Union and the Commission should take them up on it and work on this. But obviously, it's the UK that has to be making up its mind. C'est sûr que avec le mouvement qui s'est fait, les, comment je peux appeler, les acheteurs semblent reprendre du poil de la bête parce qu'on a invalidé un signal baissier au départ, un flux baissier. On a réintégré la zone en bleu. Apparemment aussi, il y a une grosse main de vendeurs sur 24 775. Je n'étais pas sûr que ce niveau allait tenir parce que je me disais qu'à partir du moment où on réintègre la zone de 24 750, il peut y avoir un flux acheteur parce qu'ils sont en confiance. Ils reprennent ici la main. Mais apparemment, les vendeurs n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est très bon pour moi, en tout cas, si c'est le cas. Ça fait 22 minutes que nous sommes ensemble. Je vais voir un peu à long terme ce que ça ressemble. Donc apparemment c'est ça. Donc on a le range qui est ici. Je vais juste monter pour une meilleure visibilité. Je vais monter ça ici. Donc on a le range qui est ici. On a eu une compression des moyennes mobiles ici. Violente cassure. On est sorti par le bas de cette zone ici en bleu, symbolisée par le cluster ici que j'ai tracé avec la moyenne mobile. Après, on est venu retaper les plus bas, on a réintégré. Donc, si on ressortait par le haut ici et qu'on recontinuait à poursuivre ce mouvement acheteur, c'est sûr que les acheteurs avaient déjà pris la main. Apparemment, les vendeurs ne laissent pas cela puisqu'on a un flux. On a d'autres vendeurs qui sont positionnés aux alentours ici. Comme vous le voyez, mon stop est là, un des stops très stratégiques ici. Dans 24 775. Alors, si on repasse par-dessus, c'est sûr qu'on va avoir des mouvements haussiers, mais moi, je ne serai plus là, dans cette position. J'aurais déjà atteint ma perte tolérée de la journée, donc peu importe. Donc, je ne vais pas m'entêter à rentrer en position, ni à chercher à profiter de d'autres mouvements. Donc, peu importe que cette position finisse bien ou pas bien ou mauvaise, je sortirai du marché parce qu'on est dans un contexte de marché un peu particulier, un peu difficile. On le voit à l'écran en 15 minutes, le Heiken Ashi. Il est très difficile à lire. C'est sûr qu'on voit qu'on est en équilibre, mais c'est assez difficile à vraiment saisir les flux. On le voit également en 5 minutes, on a beaucoup de mèches, donc beaucoup de bruit. Mais c'est sûr que si on repasse par au-dessus de 24 760, voire 775, on renforce le signal acheteur qui a pris forme sur 24 725. Donc, dans le cas contraire, on échoue à cette zone ici, comme on le voit à l'écran ici. Parce que jusqu'à présent, on a juste fait des mèches. On n'a pas vraiment passé au travers de cette zone.
le corps des bougies n'a pas passé au travers de cette zone. Donc, on peut dire que les vendeurs vraiment se battent. Donc, la moyenne, ici, vous le voyez comment cette zone est très stratégique que j'ai tracée ici. La ligne grise avec qui fait un genre de pont stationnaire avec la moyenne mobile. Alors, si vous débutez dans le trading, ça c'est très important à maîtriser par contre les niveaux, parce que c'est ça qui vous permet de lire de façon certaine le marché financier. Donc, ce niveau ici correspond à 24 760. Bon, c'est 24 762, mais bon, on arrondit toujours à l'unité près. 24 760 a tenu, semble tenir, pardon, c'est pas encore fini. Dans 2 minutes, on aura la clôture en 15 minutes et en 5 minutes. Donc, si on repasse au-dessus de la ligne grise, on peut dire que là, les acheteurs auront certainement la main. C'est-à-dire, si on repasse dans 2 minutes, si on repasse au-dessus ici, on peut dire que les acheteurs auront la main, mais si on reste en dessous, ça veut dire que les vendeurs ont encore, disons, assez de marge de manœuvre pour pouvoir faire tomber le marché. Apparemment, ça ne sera pas le cas. Ah, c'est chaud, hein? Ça chauffe vraiment beaucoup. 24 775 est aussi une zone, une barrière qui est tenue par les vendeurs. Faudrait, attention, on semble repasser en dessous de la ligne grise. Je m'apprête à couper ma position. Si on clôture au-dessus. Attention, c'est pas encore fini. Mark Barton, thank you so much. Olivier Blanchard is a former economic counselor of the International Monetary Fund, but far more than that, he is one of our great academic teachers. He studied under Stanley Fischer years ago, and he's had any number of doctoral students, names you know, that have worked with him at the Massachusetts C'est rude, hein, comme bataille. Technology. Olivier, wonderful to speak to you. Si on repasse en dessous de la moyenne mobile et on clôture là, ça serait vraiment assez intéressant pour moi. Enfin, je crois. Non. Bon, allez, je coupe ma position. Voilà. Allez, donc, journée décevante, hein. Marché très, très difficile aujourd'hui à travailler. En tout cas, en scalping, c'était pas évident. Donc, la morale donc, de cette journée, c'est que on n'a pas vraiment de mouvement particulier en scalping. Le marché est très difficile à jouer. On est dans des ranges. On a beaucoup de bruit, beaucoup de mèches. C'est pas évident. On le voit à l'écran en 15 minutes. Donc, moi, j'arrête pour aujourd'hui. Ça, c'est une journée assez difficile pour moi aujourd'hui. Je vais m'arrêter. J'ai perdu aujourd'hui donc 275 $. Donc, ça fait partie de mon money management. Donc, c'est une journée un peu particulière, un peu difficile. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de votre activité de trader. Ce n'est pas en une séance que on fait, on devient fameux, je veux dire. Et aujourd'hui, ça n'a pas été la bonne, c'est pas grave. On verra donc pour les prochains jours. Donc, merci encore d'avoir suivi cette émission. C'était François Ablé, donc GSTA Canada, Ontario. Il est 10h45. Merci, au revoir.